remercier les organisateurs. C'est un honneur pour nous de pouvoir encore intervenir dans ce débat. Je voudrais d'abord revenir sur l'aspect historique de l'immigration. Qui a montré à l'autre qu'il faut immigrer? L'homme africain ou la femme africaine, il vivait dans sa forêt équatoriale, il vivait dans son désert, il vivait dans son Afrique paisiblement. Il ne connaissait pas Rome, c'est quoi? Il ne connaissait pas Lisbonne, il ne connaissait pas l'Amérique, il ne connaissait absolument de tout ça. Il était dans son milieu naturel. Qui a appris à l'Africain que Rome existait? C'est l'Européen. Quand l'Européen est arrivé en Afrique, il a commencé à apprendre à l'Africain qu'il existait Rome, il existait Paris, il existait Londres, il existait ainsi de suite. Deuxième aspect, qui a fait que l'homme africain quitte l'Afrique pour aller en Amérique? Tout le monde connaît l'histoire, c'est l'esclavage. Ça aussi, c'était une sorte d'immigration forcée. Et donc, ni de bien de la terre. Le problème, c'est l'égoïsme. Le problème, c'est la dignité de l'homme. Je voudrais un peu revenir sur les causes qui poussent les jeunes africains à quitter l'Afrique et venir ici. Il faudrait que vous les sachiez très bien. Je vais seulement vous donner l'exemple de mon pays dans lequel je vis. Dieu nous a donné tout. Nous avons de l'eau, nous avons des richesses minérales, nous avons la forêt, nous avons tout, et même les conditions climatiques. Mais on ne nous donne pas la paix. Les multinationales qui sont aux États-Unis, qui sont ici en Europe, fabriquent la guerre, ils nous imposent la guerre. Quand nous voulons nous organiser, ils viennent nous désorganiser. Ils nous imposent même la politique à suivre. Ils nous imposent même des dirigeants que nous devons voter. Nous ne sommes pas libres. Alors, quand nous voyons sur les médias la vie en Europe, les gaspillages de tous les biens ici, et quand on compare cette souffrance qu'on nous impose là-bas, qui ne vient pas de nous, qui ne dépend pas de nous, mais nos jeunes, avec leur jeunesse, pensent que la vie se trouve ici. Et moi, je crois que pour que cette histoire d'immigration s'arrête, il faudrait d'abord que l'Europe laisse l'autonomie à l'Afrique. Il faudrait que l'Europe comprenne que l'Africain doit se diriger lui-même. Il faudrait que l'Europe cesse à intervenir dans les affaires africaines. Sur le plan de l'éducation, par exemple, je prends toujours le cas de mon pays. On a imposé la guerre. Les paix d'infrastructures qui étaient dans le pays ont été détruites par la guerre. Les enfants n'ont plus de bacs. Les enfants n'ont pas de livres. Tout ce qu'il y a comme livres, la guerre a tout détruit. Les bancs de l'école ont été utilisés comme combustible pendant la guerre. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel didactique. Mais ces jeunes, on leur impose les masses médias qui viennent d'ici. La télévision qu'ils ont l'occasion de voir les images, ce sont des télévisions européennes. On leur montre qu'ici c'est notre vie. Alors dans les conditions qu'on leur avait imposées, qu'est-ce que vous voulez d'eux? Les jeunes pensent que c'est ici qu'il y a la vie. Raison pour laquelle ils quittent l'Afrique pour venir ici. Et donc quelque part, moi je crois que c'est lui qui est provocateur de l'immigration. C'est lui-même qui est en train de lutter contre l'immigration. Il faut laisser l'Africain dans sa dignité. Je vous le dis sincèrement que les Africains préfèrent rester chez eux. Il y a la vie en Afrique, à condition qu'on laisse l'Africain dans sa vie, à condition qu'on arrête les guerres qu'on impose à l'Africain, à condition qu'on laisse à l'Africain la liberté de se choisir ses propres dirigeants et de ne pas imposer à l'Africain les dirigeants comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Je voudrais donner un cas précis de pays où on impose les dirigeants. Regardez seulement la politique dans le monde qui parle français en Afrique, au Cameroun, au Gabon par exemple, au Togo. La politique française vis-à-vis de ces pays, c'est quoi? C'est d'imposer aux Africains des dirigeants qui eux ne veulent pas. Dans mon pays par exemple, pendant autant d'années, nous n'avions pas voulu de Mobutu. Mais parce que Mobutu c'était un type qui servait très bien l'Occident, on l'a maintenu chez nous, alors que nous on ne voulait pas de lui. Mais les jours que l'Occident trouvait que Mobutu n'était pas plus important, on a retiré. On sait tout le monde comment Mobutu est parti. Mais quand le peuple congolais à l'époque ne voulait pas de Mobutu, personne n'acceptait que Mobutu parte parce qu'il était au service de l'Occident. Et donc, en bref, je crois que l'Occident est responsable de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il faut savoir que quand vous provoquez quelque chose, il faut aussi accepter les conséquences de ce que vous provoquez. Voilà un peu ce que je